Coucou tout le monde. Vu que mon téléphone gonfle, je n'arrive plus à appuyer sur le bouton marche. C'est pratique? Enfin, on va peut-être y arriver quand même. On va voir. J'étais en train de dormir. Je devais sûrement pas dormir très profondément. Ou alors j'étais en train de rêver. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai eu une idée. Et j'ai décrété que... Enfin, j'ai essayé de me rendormir. Mais impossible de me rendormir avec l'idée dans la tête. Donc, j'ai décidé de venir vous la faire. Tout simplement, la tester. Donc, je vais faire un décor d'Halloween, puisqu'Halloween est dans 2 jours. 2 jours, ça fait un peu court. Hein. J'ai intérêt de vous la mettre très rapidement demain. Enfin, c'est pas grave. Donc, il vous faudra au moins un die d'Halloween. Je vais utiliser, ben, je sais pas, peut-être les deux. On va voir. Je sais pas. Ça va faire bizarre, un grand et un petit, donc je vais peut-être utiliser celui-là. Alors, du coup... Attendez, parce que je suis venue de mon lit directement avec juste une vague idée en tête. Hein. J'ai pas fait aucun calcul, rien du tout. C'est pas grave, on va inventer au fur et à mesure. Et puis, comme on va utiliser le principe de ces die-là pour le dessous et le dessus, je vous le mettrai aussi dans un tableau qui vous permette d'avoir toutes les dimensions calculées automatiquement suivant la dimension de votre die. Et le premier tableau est presque fini. Il faut que je me dépêche parce que celle qui voudrait en faire pour Halloween, pour Halloween, vous pouvez faire la dimension que je vous ai donnée. Si vous n'avez pas le bon die, ouais, c'est un petit peu embêtant. Vous les ferez pour Noël au pire. Je suis cool, moi. Hein, très cool. Alors, un massicot, du papier 160 grammes, hein, tout simple. Je vais... Donc, il faudra que j'intègre dans le tableau aussi la taille du die. Parce que suivant la hauteur de votre die, je vais essayer de mettre 1 cm en dessus, 1 cm en dessous. Donc, je vais faire 13. Plus... Ouais, 13, c'est bon. Alors, on va faire un pli à 13. Dans ce sens-là. On va faire un pli à 13. Et on va couper à 14. Non, on va pas couper tout de suite. Parce que d'abord, il faudrait faire dans ce sens-là. Ouais. Dans ce sens-là. Alors, si je veux pas gaspiller 10... 10, ça fait 9,5. 9,5, ça fait 9. 3 x 9, 27. C'est pas mal. Donc, on va faire un pli à 9,5. Et on va couper à 10,5. Voilà. Là, on refait la même chose. Un pli à 9,5 et on coupe pas puisque ça fait déjà 10,5. Maintenant, dans l'autre sens, on fait justement donc un pli à 13. Il est mon pli? Oui. Et on coupe à 14. On recommence. Un pli à 13. Et on coupe à 14. Je pense que j'ai eu chaud. J'ai les doigts un peu transpirants. Peut-être pour ça que je dormais pas bien. Pourtant, quand même, il y a la fenêtre ouverte, quoi. On est bientôt en novembre. Ils n'ont pas tellement baissé le chauffage hein, dans mon immeuble. 13. En fait, il n'y a personne qui est capable de venir le réguler. Donc, quand il fait 30 degrés dehors, le chauffage continue. Il est réglé sur 19, il chauffe, mais il ne vérifie pas s'il fait 19 ou 29 dans les apparts. C'est con. Donc là, vous allez épointer les onglets. Du coup, le petit carré de l'angle, là, il saute. Voilà.
Ah, mais je suis con. Mais je suis totalement con. J'ai fait 9,5, j'ai pas mesuré mon die. Mais quel con. Ben 9,5 c'est un peu grand. Merde. Je suis vraiment abruti, moi. Donc, on va couper à 9. Donc à 10, hein, puisqu'il y a un onglet d'1 centimètre. Donc le côté qui n'a pas d'onglet, vous lui enlevez 5 mm. Ou alors, vous mettez votre onglet de ce côté-là. Vous mettez sur 10 et vous coupez ce qui dépasse. Non, mais tu le crois, toi, d'être abruti au point d'oublier de regarder la taille de mon... Oh, mon Dieu. Bon, il doit être 4 heures du matin. Hein. Je pense que ça peut peut-être me servir d'excuse. Alors, je re-épointe puisque c'est plus bon. Quelle âne, mais quelle âne, mais quelle âne. Alors, comment je vais faire mon trou au milieu? Est-ce que je fais... Attendez, je vois pas bien là. C'est marrant, ça me donnait l'impression qu'il y avait un pli de l'autre côté, mais non. Bon. Voilà. Ça, c'est déjà une chose, il vous en faut 4. Ensuite, on est donc passé à 9, hein. Ouais. Donc ensuite, il vous faut 2 morceaux, non, un morceau de 9 par 9. 2 morceaux de 9 par 9. Enfin, presque. On va faire... Donc là, j'ai coupé à 9. Ici, je recoupe à 9. Et ici, je plie à 9. Et je coupe à 11. Voilà. Comme ça. 9, 11. Ça, tac, tac. Tout ça, c'est bon. Maintenant, il me faudrait des dailles. Attendez, il faut que je revienne. Il faut que j'aille trouver des dailles rectangulaires. Un peu plus grand que mon squelette. Alors, rectangulaire, qu'est-ce que j'ai? Bon. J'ai ça, ça. J'avais pas des rectangulaires normaux. C'est ça qui me manque. Il me manque des dailles de base. Des jeux de rectangles, de triangles, et puis de toutes les tailles. Ça me manque un peu. Donc j'ai soit ça, mais qui a une découpe. Soit celui-là, qui est peut-être pas mal. Alors, est-ce que le squelette... Non, si déjà j'ai attrapé le bon morceau. Je vais plier mes 2 onglets de collage, comme ça je vois vraiment ma surface véritable. Donc déjà, celui-ci est quand même vachement grand et j'ai peur que ça tienne pas. Mais celui-ci risque d'être plus petit que mon squelette. Gagné. Donc on va prendre celui-ci. Oui, on n'a pas le choix. Allez hop. Ça, ils sont vieux ceux-là. Hein. C'était des... Comment ça s'appelait Merde. C'était à l'époque où AliExpress n'existait pas encore. En tout cas, pas pour le grand public. Que pour les professionnels. Donc, machine de scrap. Hop. Vous mettez votre die bien centrée.
Vous pensez bien de mettre le côté qui coupe vers la plaque la plus épaisse. Donc sur les nouvelles machines, je crois que la plus épaisse s'appelle B. Sur les anciennes, la plus épaisse s'appelle C. Sur les anciennes de Action et de toute autre marque. Voilà. Et vous faites ça 1, 2, 3 ou 4 fois, suivant que vous voulez que votre photophore... Est-ce que je vous ai seulement dit que je faisais un photophore? Je crois pas, hein. Oui, vraiment. Il y a des jours comme ça. Bon, je vais noter quelque part, ne plus faire des tutos quand tu te réveilles au milieu de la nuit. T'as pas l'esprit en face des trous. Moi, je vais peut-être faire que 2 côtés. Allez hop, je vais faire que 2 côtés. Mais vous pourriez faire les 4 côtés si vous avez envie. Ça ira plus vite pour le tuto. Pourquoi je fais 12 allers-retours alors que ça coupe au premier? Je sais pas. Pas demandé. Ensuite, le squelette, je pense quand même que je vais le faire dans du papier blanc. Ah, mince. Chute un peu petite. Ah ben décidément, j'ai que des chutes un peu petites. Il n'y a pas moyen d'avoir une belle grosse chute des familles là. Non. Pourtant j'en garde hein, des papiers. Voilà. Ah quoique ça, il y a des marques. Ça va pas faire. Oui bah si ça va faire. Allez. Donc pareil, je coupe toujours contre la plaque. Ça c'est juste pour pas que votre plaque se courbe. Et si votre plaque se courbe pas, celle-là se courbera un petit peu, mais enfin c'est très raisonnable. Puis vous pensez un petit peu de la mettre une fois dans un sens, une fois dans l'autre, pour pas qu'elle se courbe toujours dans le même sens. Et comme ça, vous avez jamais votre machine qui est tellement avec des plaques tellement courbées qu'il y a des endroits où elle n'appuie pas, donc les dailles ne se découpent pas. Alors pas les dailles hyper faciles, mais les dailles un peu plus compliquées ne se découpent pas. Là, vous voyez, c'est un die un peu compliqué et il se découpe super bien. Pas des problèmes. Allez. Il a les orteils qui veulent pas venir tout seuls. Là, je lui défais les côtelettes une par une. Hop, les bras, les avant-bras, les épaules. On va y arriver. Si tu voulais bien sortir tous tes orteils, ça serait une bonne idée. Alors pourquoi je l'ai fait en blanc? Parce que c'est un squelette. Alors blanc ou ivoire, hein. Les os sont pas franchement très très blancs. Mais blanc ou ivoire. Et puis on va peut-être lui donner un petit air vieillot. Alors, je vais faire 2 fois le squelette parce que je n'ai pas beaucoup de die d'Halloween. Celui-là, c'est un squelette d'AliExpress. Complètement. Ah, j'ai chaud. Mais je suis obligée de fermer la fenêtre parce que comme je fais un peu de bruit, je voudrais pas emmerder mes voisins. Donc je ne veux pas ouvrir la fenêtre et parler à voix haute. Voilà. Alors on n'a pas fini avec la machine de scrap. Odile ramène là ici. Bon celui-là je le dégagerai après. Ensuite, j'ai déjà perdu mes die, donc c'est ceux-là. Ça c'est des die Action. Pas super vieux, hein, donc il n'y a pas très longtemps je les ai vus encore, ceux-là. Il faut dire que dans mon magasin, là, ils ont un stock de vieux die impressionnant, je n'avais jamais vu ça, quoi. Il y en a, mais le plein rayon.
ici, vous coupez approximativement légèrement plus grand que votre die. Hein. Voilà. Et vous recommencez. Alors, je vais vous montrer comment économiser un peu de papier. Ici, vous mettez le die pour dessus, par exemple, et là, vous mettrez le die pour dessous, donc à chaque fois celui qui fait 9 cm, puisque j'ai fait tout à 9 cm. Et si vous avez... J'ai déjà perdu mon truc de die. Bah, il est là. Et si vous voulez le décorer sur le dessus avec une succession de die de plus petite taille, vu que de toute façon, là, le milieu sera scotché, alors celui-là, je sais pas quand même, c'est un peu... Voilà, je vais le faire celui-là dans le reste de ce que j'ai découpé, là. Ok, non, il est là, le reste. Ça, c'est pas un reste, donc le reste est trop petit. Bon, bah celui-là, je le ferai dans cette feuille-là. Hein, ok. Mais les suivants, celui-ci, je vais le faire là. Et ce petit tout, je le ferai au milieu du deuxième. Parce que je n'ai pas besoin du milieu, donc je m'en fiche qu'il y ait un trou. Allez. Ah, j'aurais peut-être dû faire 2 fois. C'est un die qui est neuf. Je ne sais pas s'il coupe bien ou pas. Oui, il coupe très bien. Voilà. J'ai pas centré, hein. J'ai mis approximativement et je me suis tenue loin du bord. Ok. Ça pour le dessus. Ça pour le dessous. Avec... Celui-là, je l'ai déjà fait, hein. Oui, celui-là, je l'ai déjà fait. Donc, le petit tout, je ne l'ai pas fait. Je vais le faire. Et du coup, je me tâte de faire celui-là. On va voir si c'est une bonne idée. Au moment du montage, je vous dirai si c'était pas trop proche, là. Parce qu'il faut quand même un peu quelques millimètres pour pouvoir coller. Et là, j'ai un peu peur d'être en train d'utiliser mes millimètres. Bon, on verra. Allez. Et allez. Voilà. Le petit. Alors, on va essayer de les remettre sur leur plaque. Parce que c'est quand même bien pratique pour pas être obligé d'acheter des plaques aimantées, des feuilles aimantées qui coûtent quand même un bras. Voilà. Ça, là, il emmerde personne. Et il retourne. Non. Il retourne dans sa pochette. Comme ça, je suis sûre que même s'ils sont mal collés sur la feuille, là, ils ne bougeront pas, ils ne tomberont pas bien loin. Et ça, c'est un système de rangement bien pratique. Sauf quand tu t'embêtes et que tu as pas mis... Pourtant, j'ai mes lunettes, hein, mais j'ai pas les yeux en face des trous. Voilà. Hop, hop. Ils sont là. Donc, j'espère que j'en ai fait assez. Je pense. Est-ce que j'ai toutes les pièces? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Et presque. En tout cas, avec les die, je n'ai normalement plus besoin de rien. Maintenant, on reprend le massicot et on prend du papier calque. Alors, j'ai sorti celui-là, mais je ne savais pas encore que j'allais utiliser du violet. Est-ce que ça va pas être un peu trop pétant? En même temps, c'est un peu orange, donc Halloween, violet et orange. Ouais, c'est pas mal. Donc, ici, vous allez faire le papier calque légèrement plus petit, mais à peine, que la taille sans compter les onglets de collage. Donc, 9 par 13. Un petit peu plus petit que 9 par 13, mais pas 5 mm, un peu plus petit. Là, j'ai combien? Non, j'ai pas 26, j'ai 20. Ah oui, c'est 24,32.
On va faire 13 ici. Alors le papier calque, si vous pouvez en trouver du pas trop fin, parce que c'est chiant quand il est trop fin. Donc quand vous en trouvez du 110 grammes, là, achetez-en. Je me souviens plus ce que j'ai dit, 9, oui, et 13, oui. Donc je vais faire 2 petits millimètres de moins que 13. Ok. Et là je vais faire 2 petits millimètres de moins que 9. Sachant que je n'ai fait que 2 die. Je n'ai découpé que 2 die, donc il ne me faut que 2 calques. Voilà. Si j'en avais fait 4, il m'en faudrait 4. Sur l'envers, vous allez coller votre papier calque. Donc, mettez la colle pas trop au bord. Parce que si jamais ça bave, ça ne s'enlève plus sur le papier calque. Si c'est quelque chose que vous souhaitez offrir, il serait peut-être bon de redécouper un morceau violet de 9 par 13, de découper là la fenêtre dans les deux en même temps, pour que les fenêtres soient précises, et de les coller l'un sur l'autre pour cacher l'intérieur du papier calque. Là, c'est pour moi. Et puis, je veux pas que la vidéo nous prenne 4 jours, hein, parce qu'il y a quand même un moment où, à mon avis, je vais essayer d'aller dormir. Voilà, vous collez votre papier calque. Je ne me suis pas bien mise au fond. Maintenant, si je bouge, je vais traîner de la colle. Donc, il vaut mieux que je ne bouge pas et que je coupe ici ce qui dépasse. C'est un peu ça qui est chiant avec le papier calque, c'est que tu peux pas te reprendre sans faire des traînées de colle qui ne s'en vont pas. Donc, il faut faire ça comme il faut. Dès le départ, voyez, c'est-à-dire pas comme moi. Hop. Et ici. Est-ce que je vais arriver à m'appliquer mieux à celui-là? Oui, voilà, quand on s'applique, c'est quand même nettement mieux. Voilà. Si comme moi, vous n'en avez fait que 2, vous prenez les 2 qui n'ont pas de fenêtre. Sinon, vous faites vos 4 et vous décidez maintenant où vont aller vos die. Sachant que donc, moi, je vais mettre, je pense... Et allez, j'ai pas fait les plis du bon côté. Si. Ah, j'ai eu peur. Ça, j'aurais pu vérifier avant. Hein. J'ai eu chaud, là. Donc, voilà, moi, je vais les mettre face à face. Ok. Alors, déjà, vu la largeur, là, de mon die, on est d'accord que cet onglet va être beaucoup trop grand. Donc, vous le taillez à moitié, hein. Il ne faut pas qu'il dépasse, il ne faut pas qu'il se voit. Alors celui-là, on s'en fiche puisqu'il va sur un comme ça. C'est celui-là qui doit être taillé. Et encore une bêtise. Qui c'est qui voudrait s'amuser à compter le nombre de bourdes là ce soir? Parce que vu l'heure, vu que je commence enfin à avoir sommeil. Non, mais t'as sommeil quand tu es en train de faire quelque chose et t'as pas sommeil quand tu fais rien, quoi. La vie est mal faite. En fait, j'ai été mal fabriquée. J'ai été fabriquée sans bouton marche arrêt pour le cerveau. Ah bon, vous aussi? Ah mince, alors, c'est pas de bol. On est peut-être de la même famille, alors si on a tous le même défaut.
de la famille des êtres humains qui ne peuvent pas dormir. Voilà. Donc, vous allez coller successivement attendez, je mets les onglets à l'intérieur. Hein. Ouais, je vais mettre les onglets à l'intérieur. Et avant, ça sera quand même plus facile pour pouvoir appuyer. Avant, je vais mettre mes squelettes. Ça fait bizarre le squelette en blanc pour un photophore. J'ai hésité à le faire en noir, mais je me suis dit c'est pas possible, un squelette c'est pas noir. Et là maintenant, j'ai un petit regret. Alors si une de vous fait un squelette et qu'elle le fait en noir, n'oubliez surtout pas de me montrer la photo parce que je suis très curieuse de voir ce que ça donne. Et je n'aurai peut-être pas la patience le temps que je finisse. Là, ça va être 5-6 heures du matin. Je pense pas que j'aurai la patience d'en refaire une deuxième juste pour voir ce que ça donne en noir. Voilà, donc si jamais vous le faites avec un squelette en noir, dites-moi ce que ça donne. Alors, je veux bien, mais est-ce que tu voudrais... Toujours les pieds, il ne veut pas sortir les orteils, c'est un truc... Il a un problème avec les orteils, ce type. Je ne sais pas s'il était marchand de chaussures avant de mourir, mais... Fou. Est-ce que l'une d'entre vous sait s'il est... Non, mais je pense pas qu'ils soient en os véritable, les squelettes. Ah, peut-être dans les facs de médecine, quand même. Je sais pas. Est-ce que c'est vrai qu'à une époque, c'était les gens qui donnaient leur corps à la science? Tu sais que quand tu fais un don d'organes, que tu sois vivant ou mort, hein, que tu fais un don d'organes, tu ne payes rien. C'est quand même un peu logique. Mais par contre, quand tu donnes ton corps à la science, c'est toi qui dois payer pour le transport, le machin, le bidule. Et c'est relativement cher. Mon oncle voulait le faire. Et il a renoncé parce que il a une petite retraite. Hein, et ça lui coûtait trop cher. Donc il dit, voilà, moi je voulais donner mon corps à la science pour les étudiants, machin, bidule. Surtout qu'il a presque 100 ans et qu'il est toujours vivant. Ça vaut le coup d'étudier son corps, quoi. Eh ben non. Ah merde, j'ai oublié de vieillir un peu mon squelette. C'est pas grave. Je l'aurais bien vieilli avec un peu d'encre. J'ai oublié. Au lieu d'utiliser du papier violet uni, bien entendu, vous pouvez utiliser un très joli papier de scrap. Principalement, si vous laissez des parties entières, si vous faites les 4 côtés avec du papier calque, et que votre papier calque, là, est presque aussi grand que votre lampion, c'est peut-être pas la peine de mettre du joli papier scrap. Hein. Mais je pense qu'après, je vais en mettre un peu là pour décorer. Pas là. Trop compliqué, mais là. Voilà. Donc, maintenant, à tour de rôle, un plein, un creux, un plein, un creux. Et on ferme. Vous n'oubliez pas de raccourcir un peu. Oui, j'ai raccourci beaucoup quand même. J'ai été vache, là. J'ai été sévère sur la largeur, là. Vous collez bien bord à bord. Il y a toujours mon jaune qui dépasse un peu. C'est celui que j'avais mal collé au départ, là. Et on le devine. C'est pas génial. Là, celui-là, c'était pas la peine de le raccourcir puisqu'il est collé sous un violet complet. En tout cas, dans mon cas à moi. J'aurais peur, j'ai tellement de maladies bizarres, de défauts bizarres.
j'ai des os qui sont pas soudés à des endroits où ils devraient être soudés, enfin, etc., etc. Que du coup, je me dis que si je donne mon corps à la science, ils vont le mettre dans un musée. J'ai fait tomber quelque chose et je sais pas ce que c'est. Et ça m'embête parce que si c'est quelque chose d'important, je vais y piétiner dessus. Et là, je vois rien. Tout est sombre au sol. Je vois pas. Ouais, j'ai pas envie de me retrouver dans un musée des horreurs pour cause de maladies osseuses. J'ai les vertèbres qui sont pas soudées comme il faut. Voilà l'explication de mes douleurs de dos. Et c'est de naissance, hein, c'est pas... Ça s'est pas dessoudé comme ça un jour. En apparence, j'ai l'air tout à fait bien fabriqué. En vérité, si tu regardes à la loupe, je peux porter plainte contre les fabricants, moi. Voilà. Et tu viens fermer le dernier morceau. Ah, j'ai chaud. Mon Dieu. Ou sinon, j'arrête de parler. Je vous fais un tuto muet. Je vous fais un tuto muet et je peux ouvrir la fenêtre. Voilà. Ensuite, vous prenez votre carré de 9 par 9. Si vous avez suivi les mêmes dimensions que moi, hein, ce qui n'est pas... Ça dépend de la taille de votre die, donc il faut que je me dépêche de faire le tableau. Franchement, demain, même s'il y a encore la moitié de la planète Scrap là, qui a volé mes tutos, je les laisse crever la bouche ouverte et je finis le... Parce que déjà que mon ordi s'éteint tout seul et qu'en plus je suis sans arrêt dérangée par les connasses. Alors maintenant les connasses ont trouvé... C'est marrant, quoi. La dernière abrutie là, elle m'envoie tous ses amis pour me faire croire que ils veulent des tutos, que si, que ça et tout. Elle est con, elle est con. Elle pense même pas que ces gens-là ont son nom dans... J'ai mal coupé, c'est marrant. Soit dans la liste d'amis, on voit son nom à elle. Soit dans les commentaires, dans les mecs qui ont mis des cœurs et compagnie, on les voit, ses copains. Donc, elle est con, quoi. Elle est vraiment très, très con. Donc, elle m'a inventé une soi-disant Gwen qui fait tous mes tutos et qui me demande d'en produire plus parce que, grâce à moi, elle se fait un deuxième salaire. Et elle vend sur Vinted et elle vend plus de 90 € ou 90 €, je sais pas quoi, là, un calendrier de l'Avent. Après, elle m'invente un mec qui dit qu'il a acheté. Donc, un qui dit qu'il a acheté justement chez la Gwen. Donc, en plus, ils ne sont même pas mis d'accord pour pas donner leur nom. Et l'autre qui m'envoie une photo d'un calendrier de l'Avent copié sur mon modèle Annick. Mais alors vraiment super moche, quoi, super mal fait. C'est vraiment une horreur. Et là, si j'avais laissé un onglet de collage, ça aurait quand même pas été con. Elle est con, cette Odile, mais elle est con. Et puis là, ça, à cause de mon die là de rectangle, enfin rectangle ou presque, qui est très grand, c'est un peu mou. Mais bon, je consoliderai, je sais pas comment. Là, ça sera pas mou parce que je vais mettre du papier scrap, mais là, pourquoi j'ai oublié de faire? Enfin, surtout que j'avais assez de papier pour le faire. Donc, il n'aurait pas fallu couper, il aurait fallu plier et garder les deux morceaux. Mais je suis con, mais ça m'énerve d'être con.
Enfin, c'est pas grave. Donc, soit vous avez, comme moi, oublié, vous vous faites là un pli à 1,5. Puis, attendez. Voilà, ma lame est sortie du massicot. Donc, un pli à 1,5. Mais c'est pas possible. Non, je suis toujours pas dans le trou. Qu'est-ce qu'il a? Bon, on va aller là où ils veulent qu'on aille normalement pour les enfoncer. Donc, un pli à 1,5. Un pli à... Et vous coupez à 3, pardon. Devinez quoi? L'autre est sorti aussi. Voilà. Vous coupez à 3. Et dans l'autre sens, vous coupez à légèrement plus petit que 9. Vous enlevez toujours là 2 petits millimètres. Bon du. Eh bien, voilà. Mais sinon, si vous avez eu la bonne idée de suivre mon conseil habituel qui est de regarder la vidéo en entier avant de commencer à scraper, et bien là, vous ne coupez pas. Hein, vous faites un onglet de chaque côté. Et le morceau sera assez grand, il n'y a pas de souci. Oui, donc le deuxième disait qu'il avait acheté un calendrier 90 € chez la Gwen Machin, là, sur Vinted. Et qu'il fallait que j'en fasse d'autres, parce que comme ça, plus j'inventais de tutos, plus les gens pouvaient vendre dans mon dos. Enfin, je sais plus comment il marquait. C'était débile, quoi. Mais débile. Et en 2 secondes, tu les pièges, parce que les gens, en fait, ils savent pas le... Ils disent c'est le Vinted de Gwen, mais ils savent même pas comment elle s'appelle sur Vinted, quoi. Quel est le nom de son compte. C'est de la gnognotte. Voilà. On va y arriver. Ici, vous arrondissez vos angles. C'est toujours plus facile à rentrer et c'est un peu plus joli. Si vous le faites avant, c'est plus pratique que de vous trimballer là toute la boîte dans la perfo. Voilà, bon. Et oui, c'est vrai que là, ça décale à cause de l'épaisseur de ma charnière. Ça ira. Ensuite, vous prenez les grands, là. Vous en collez un dessous. Alors, vous mettez de la colle, pas trop para. Alors, soit vous mettez la colle là, soit si vous ne voulez pas vous embêter, vous mettez la colle là. Voilà. Et vous centrez bien. Hop. Vous faites bien coller. Et là, j'aurais dû normalement décider quel papier de scrap je voulais utiliser. Et suivant là la taille de mon die, j'aurais coupé un morceau de 9 par 9, impeccable, que je viens coller là par-dessus, pour camoufler tout ça, la colle et compagnie, et puis pour consolider un peu le schmilblick. Là, on fait pareil. C'est-à-dire qu'on va venir le coller au bord, bien centré. Et par-dessus, on va mettre un papier de 9 par 9, puisque c'est la même dimension qu'en bas. Alors, que je sois bien centré.
Alors là, pour pas l'abîmer, vous vous mettez au bord de votre table. Donc je suis pas sûre que là vous voyez bien à la caméra. Mais comme ça, ma boîte, elle dépasse. Elle est presque sur mes genoux, quoi. Si ce n'est que j'ai reculé. Donc pour attraper mes genoux. Voilà. Du coup, ça camoufle le petit côté mouligasse là d'en haut. Donc pareil, ici, vous collez un morceau. Alors, qu'est-ce que j'ai comme papier scrap qui traîne dans le coin et qui serait un peu dans les tons violets? C'est une question à 200 balles. Qui serait un peu violet et un peu Halloween ou un peu jaune ou... En tout cas, il me faudrait un truc jaune-orange Halloween, quoi. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est rose. La tranche est orange, mais le bloc est très rose. Bon, écoutez. On va prendre du sobre. Là, il y a le rouge, le orange et le vert Halloween. Il n'y a pas le violet, mais bon, vu que la boîte est violette, c'est pas très gênant. Là, il n'y a pas grand-chose. Là, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est pas les bonnes couleurs. Et celui-là, bah, c'est le même. Voilà, donc... J'en ai 2 feuilles, je suis sauvée si jamais je vais en mettre beaucoup de partout. Alors, on a dit 9 par 9. Et pour les côtés, on a dit 8,5. Donc, on va couper à 9. Et s'il faut, on pourra très bien couper ceux de 8,5. Donc, 9 par 9. Et 9 par 9. Pour en haut et pour en bas. Si vous avez de l'encre violette, j'ai toujours pas cherché la mienne, vous... Il y a du... Ah, voilà. De la colle qui soit pas déjà à 0. Ou presque. Hop. Ça fait un peu plus bariolé que ce que j'aurais aimé. C'était pour Halloween. Mais je voulais pas qu'il soit de 3000 couleurs. Mais bon. À l'impossible, nul n'est tenu. À 4 h du mat, je cherche pas des papiers de partout. Enfin, je dis 4 h, mais là, il doit être au moins 5 h. J'ai pas toujours la notion du temps quand je filme. Il y a des fois où je suis tellement à fond dans ce que je suis en train de faire, passionnée, où je me trompe pas, j'ai pas d'ennui, etc. Du coup, je vois pas le temps filer et j'ai l'impression, ça m'est arrivé de dire oh, je l'ai fait en 1 heure. Et puis quand je regarde, j'ai oh pardon, d'accord, la vidéo déjà elle dure 1 h 30, donc non, je l'ai pas fait en 1 heure. Voilà, ensuite, il y avait celui-ci, il y en avait d'autres, ils sont où? Mon Dieu, tu vas voir que c'est ça que j'ai fait tomber tout à l'heure. Eh ben, gagné, ouf, il n'était pas tombé trop loin. Et le tout petit, il est où le tout petit? Il y en avait bien un minuscule. Bon, je ne sais pas où il est. Là, vous décidez si vous les voulez droit ou en traviole. Hein, c'est-à-dire comme ça ou comme ça. Moi, je le mettrai bien en travers, moi. Et il va nous falloir un bout de papier pour mettre par-dessus qui va faire... Voilà, 6,9, ça serait suffisant. Donc, attendez. 6,9. Le problème, c'est que j'ai pas envie de mettre celui-là. Qu'est-ce que j'ai? C'est compliqué de trouver. C'est pas vraiment le bloc idéal pour faire du Halloween. Hein. J'ai pris ça parce que je savais pas quoi prendre. C'est le premier qui m'est tombé sous le nez, mais c'est pas très Halloween. Hein. Tiens ça. Pour pas mettre 250 couleurs, je vais mettre un peu du jaune. Donc on a dit 6,9.
par 6,9. Allez. Quoique le côté orange aurait été pas mal aussi. Hein. Ouais, j'étais à l'envers. Il va falloir que j'enlève tous les petits bouts de papier qui ne sont pas sortis des trous. Parce qu'après, je ne pourrai plus. Hop, hop, hop. Dès que je peux, je m'achète la brosse là. Mais je crois que la brosse, elle est faite que pour le die, elle n'est pas faite pour le morceau de papier, je crois pas. Bon, il faudrait essayer. Hein. Puis vous le collez à l'envers, de travers. Ah mais non, je voulais le coller avec des mousses 3D. Que des âneries. À rajouter hein, sur le compte du nombre d'âneries dans une seule vidéo là. Rajoutez celle-là. Commence à mettre de la colle alors qu'elle avait dit qu'elle mettait des mousses 3D. En même temps, si vous vouliez des tutos super carrés, je peux faire comme les autres, hein, c'est-à-dire qu'au lieu de passer mon temps à inventer des trucs, je n'invente rien, je copie sur les autres et du coup j'ai le temps de fignoler. Tout est mesuré à l'avance, j'ai pas besoin de mesurer, j'ai rien besoin d'inventer, j'ai rien besoin de réfléchir. Je vole le travail des autres. Oh mais je te jure, il y en a qui sont pas chiés. Hein. Et du coup, oui, bah, elles ont le temps de faire du montage vidéo, elles ont le temps. Puis bon, elles font un tuto tous les 2 mois, hein, grand maximum. Elles en font pas 3 par semaine. Donc voilà, vous continuerez pour l'instant d'avoir des tutos un peu parfois à l'arraché et j'en suis désolée. J'aimerais mieux ne pas me tromper, j'aimerais mieux ne pas changer d'avis. Par contre, je suis pas sûre que j'aimerais calculer à l'avance. J'aime bien le faire comme ça devant vous, inventer au fur et à mesure. Allez! Parce que ça vous apprend aussi que rien n'est catastrophique. Ça vous apprend, là par exemple tout à l'heure, voilà, si un jour vous oubliez de faire un onglet de collage, c'est pas catastrophique. Hein. Vous le rajoutez, vous n'êtes même pas toujours obligé de jeter votre papier et de refaire le travail depuis le début. Voilà, comme ça au moins. C'est du vrai. Comment il disait hein? C'est du direct live. Allez! Qu'est-ce que je déteste enlever ces petits bouts de papier. Il est enlevé celui-là? Non. Voilà. Et là, maintenant, du centre au centre au centre. Ça doit être à peu près là. Si vous n'êtes pas bien sûr, vous mesurez. Hein. Moi, je fais semblant d'être sûr, mais en vérité, je ne suis pas sûre du tout. Ensuite, on va mettre celui-là, donc on va refaire un petit bout de papier comme ça. Mais avant, je voudrais faire, pour pas gaspiller, donc 8,5 par 12,5. Est-ce que là, j'ai 12,5? Non. Ah bah si. Si, j'ai 12,5. Oh, extraordinaire. Extraordinaire. 8,5. Voilà, par 12,5. Donc ça me fait un côté. Est-ce que je le mets du côté rouge? Il fait très asiatique ce côté rouge. Il est beau, hein. C'est une des plus belles feuilles de ce bloc, mais du coup, ça colle pas au thème. Allez, tant pis. C'est dommage de cacher un joli papier comme ça. Ça c'est dommage.
Comme ça, je fais déjà un côté. Là. Voilà. Et des fois, c'est important parce que couper dans un grand morceau et puis après se retrouver coincé à plus pouvoir faire les grands morceaux parce qu'on a fait un ou deux petits au mauvais endroit, c'est ballot. Surtout que là, s'il me reste plus du rayé, c'est pas grave, je pourrais mettre autre chose. Mais il va m'en rester. Hein. 12,5 par 8,5. Et hop. Et je veux vérifier s'il y a un sens. Oui, comme ça. Ouh. Alors, vu qu'on ne double pas à l'intérieur, je pourrais doubler ces deux côtés-là pour rajouter un peu de solidité. C'est une déco de table, ce n'est pas quelque chose d'hyper solide. Ce n'est pas quelque chose que vous allez garder 10 ans parce que je n'ai pas doublé. Là où il y a le papier calque, ça restera mou. Voilà. Donc, on ne va pas faire quelque chose d'hyper solide. Désolé. Sinon, vous le faites en carton plume ou en bois. Hein. Donc, ici, 5,2. Et il faut enlever ça. Sur le dessus, vous n'êtes pas obligé de mettre toute cette succession de découpes faites avec les die. Vous pouvez très bien mettre une déco. Chiche qu'on met une déco. Chiche que ma déco elle est lourde et que ça va pas faire. Alors j'ai pas envie de mettre du orange parce que j'ai beaucoup de jaune. J'ai envie de mettre cette espèce de jaune orangé là. Ouais, c'est lourd. On a encore de la chance que ça soit creux. Mais voilà. Vous pouvez tout simplement y mettre une déco comme ça. Donc je la colle pas parce que je suis pas encore sûre que je vais la garder. Sinon, je continue là ma succession de papier. Oh, je peux la continuer d'ailleurs, même si je mets une citrouille. Et il me semble que j'en avais un encore plus petit, mais je sais pas, je l'ai perdu, donc il n'y sera pas. Vous le verrez pas, le encore plus petit. Alors par contre, si j'avais su avant que j'y mettais cette déco très lourde là, j'aurais peut-être mis plus de double face. Parce que là, j'ai peur qu'ils finissent par s'écrabouiller mes trucs. Bon, on verra. La double face. Hop. Ils sont collés au doigt. Alors, je trouve qu'au doigt, ils collent vachement bien. Hein. Ça, pas de souci. Au papier, pas tellement. Donc, si vous voulez la garder pour au moins 2-3 ans, pour faire vos décos d'Halloween ou de Noël ou de je sais pas quoi, vous pouvez les faire aussi pour Pâques. Hein. Ou pour les anniversaires. Mettez de la colle là, avant de mettre les mousses 3D. Vous les appuyez bien. Vous enlevez le plastique et après vous remettez de la colle avant de le coller. Je sais, c'est pénible, mais il n'y a que comme ça qui tiennent. Je ne sais pas pour les autres marques. Qui a testé d'autres marques? Tiens, vous me direz si vous avez testé d'autres marques Action et que vous avez fait des choses pour vous, personnellement. Hein, parce que quand vous les offrez, peut-être les gens n'osent pas dire remettre un point de colle et ne vous en parlent pas. Et moi, tous les mini-albums que j'ai fait il y a 4 ans, à l'époque, j'utilisais le double face d'Action et les mousses 3D d'Action. Tout s'est décollé. Hein. Et pas et pas au bout de 4 ans, hein, au bout de 6 mois, 1 an. Et encore, c'est rien quand c'est juste décollé. Mais il y a des fois où ça a laissé une trace de vieux jaune pourri, là.
Ah, là, c'est pas enlevé. Voilà, là, c'est enlevé. Et je crois que je suis à peu près droite. Là, je vais me remettre encore au bord, là, et je vais un petit peu le faire bien coller, quand même. Et à l'intérieur, vous mettez une bougie chauffe-plat. Mon château fort qui s'écroule. Regardez, je suis en train de travailler. Hein. Ah, vous allez avoir un nouveau toit pour le château fort. Bientôt. Parce que je suis en train d'en faire plusieurs de châteaux forts. Et aussi, j'ai enfin trouvé une solution pour que les pointes, là, des tours, soient parfaites. Vous voyez? Parce qu'avant, c'était compliqué de les coller. Et ben ça y est, j'ai trouvé une solution. Ça m'est venu, j'étais obligée de tout refaire, mais voilà, au moins ça y est. Alors, j'avais une bougie chauffe-plat, là, quelque part. Je la retrouve pas. Bref, vous mettez une bougie chauffe-plat là-dedans. Ou vous avez des fois des petites guirlandes comme ça qui valent 2 francs 6 sous. Et, bon, évidemment, ça, il faut le coller à la colle... au pistolet à colle. Hein. Et voilà. C'est vrai qu'en blanc, finalement, il n'est pas terrible. Hein. J'aurais pas dû le faire blanc. Ou alors au moins bien l'ancrer. Là, franchement, je suis pas contente de moi. On en reparle de la discussion de ce soir sur le fait que moi, je peux vous faire les tutos, les calculs, etc. Mais que je n'ai aucun doute qu'une grande majorité des membres de mon groupe sont plus doués que moi en décoration et subliment mes tutos à chaque fois par leurs idées de déco. Voilà, ça par exemple, faire en blanc, ben, c'était une mauvaise idée. C'était pas bien. Pas bien, Odile, pas bien. Pas bien, pas bien. Voilà, je vous laisse. Je vais aller vite vous mettre le tuto en ligne. Je vais vous faire une petite photo. Et puis, hop, je le mets en ligne. Donc, j'espère qu'il sera en ligne avant 6 h du mat, vous verrez. Je ne sais même pas quelle heure il est. Je ne sais même pas si j'ai scrappé 1 heure. Ah, si, je peux savoir combien de temps j'ai scrappé. Attendez, puisque je l'ai fait en direct. 58 minutes. Donc, voilà, tuto qui se fait en 1 heure. Sans souci, puisque j'avais rien préparé à l'avance. Hein. Bisous, bye bye, à bientôt.